Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Voici les infos de ce mardi matin 20 septembre. Après l'annonce de la future arrivée de 70 réfugiés à Saint-Brévin, la situation se crispe de plus en plus dans la commune. Ce week-end, les anti-migrants et les défenseurs des droits des réfugiés se sont fait face pendant plus d'une heure devant la mairie. C'était ce samedi. Sur Internet, les commentaires hostiles et violents sont de plus en plus nombreux, souvent alimentés par les adhérents du Front National. Le débat vire à l'acharnement xénophobe, au grand désarroi des associations de solidarité. Je vous propose d'écouter Marie-Cécile Blondeau du Secours catholique au micro de Jean-Michel Naga. Ce ne sont pas des terroristes qui arrivent systématiquement, enfin je ne pense pas. Ce sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être accueillis et puis en qui on peut faire confiance. Pour que si la confiance on la donne et qu'on s'attelle ensemble à travailler pour les accueillir, pour les aider à avancer, eh bien c'est pas de cette manière qu'on pourra le faire. Je pense que le message, c'est accueillir l'autre dans ses difficultés et en tant que chrétien, pour moi, c'est important. Ce lundi soir, à Saint-Herblain était organisée une rencontre avec les habitants de la ZAD, une soirée destinée à présenter les personnes qui vivent sur la zone à défendre depuis maintenant 7 ans au moins, et surtout pour parler des expérimentations sociales et écologiques qui y sont menées. Je vous propose d'écouter l'un des organisateurs de cette rencontre au micro d'Olivier Caillé. Moi, je pense que ça n'est jamais tard de parler et d'essayer de convaincre et peut-être de faire évoluer les représentations des uns et des autres, évoluer ou conforter. Après tout, chacun repartira de cette soirée, soit en ayant vraiment, en s'étant dit j'avais raison, c'est bien des gens comme j'imaginais, ou bien peut-être un petit peu changer sa façon de voir. Et c'est important, puisqu'effectivement, on annonce des opérations sur la zone. C'est très important que le maximum de gens sachent qui concerne cette éventuelle évacuation. À Saint-Herblain, dans l'entreprise Tipiac, la CGT lance un appel à la grève ce mardi matin. À partir de 10h, le syndicat dénonce la dégradation des conditions de travail, le non-respect des CDD et la politique salariale de la direction. Il dénonce un climat social, je cite, lamentable. En Loire-Atlantique, l'enseignement catholique a le vent en poupe. En cette rentrée 2016, plus de 1000 jeunes supplémentaires garnissent les bancs du privé. Jamais ces établissements n'avaient accueilli autant d'élèves et il a fallu refuser un grand nombre de dossiers, près de 500. Cette année, le nombre d'élèves de l'enseignement catholique est de 100 617, un record. En juin 2017, l'événement The Bridge célébrera 100 ans d'amitié franco-américaine entre Nantes, Saint-Nazaire et New York. Pour fêter ça, une course à la voile transatlantique est programmée, mais il y aura également des concerts et une compétition de basket 3 contre 3. C'est toute la culture américaine qui sera à l'honneur pour la commémoration de l'arrivée des premiers soldats US à Saint-Nazaire. C'était en 1917. Je vous propose d'écouter Damien Grimont, l'un des organisateurs. Il nous parle du tournoi de basket qui sera organisé. Je pense que la liaison entre les deux pays, elle se lie par la fraternité et par ce croisement entre le monde du sport, le basket, où finalement on a le plus de licenciés dans le monde, en France et aux États-Unis, c'est le basket qui est vraiment le sport commun, un symbole. Et en même temps, cette musique qui est arrivée des États-Unis, le premier concert ayant eu lieu à Nantes en 1917, place Gralin. Vous pouvez même aller voir un écriteau dessus. Et donc ce symbole de cette musique qui a quand même bouleversé toute l'histoire de l'Europe et qui encore aujourd'hui au travers du hip-hop, du rap et toutes ces musiques a une influence considérable. Donc c'est l'occasion d'avoir une vraie respiration. Après leur défaite la semaine dernière face à Ici Paris, les handballeuses du NLA vont tenter de décrocher une première victoire cette saison en championnat face au promu Chambray. Le match est programmé demain, mercredi à 20h30 dans la salle du Vigneault. Et puis le FC Nantes espère reverdir ce mercredi soir face à Saint-Etienne. Les joueurs de René Girard sont toujours englués dans la zone rouge 18e et ils occupent la place peu glorieuse de plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec 2 buts après 5 journées. Ils sont relégables avant d'accueillir la SSE à la Beaujoire demain à 19h. 4 joueurs sont forfaits, Diego Carlos, Gigi, Abdoulaye Touré et Jules Iloki. Et puis les 3 et 4 novembre prochains, Jamel Debbouze sera à Nantes sur la scène de la compagnie du Café Théâtre. L'humoriste revient du Marrakech du Rire et va rôder son prochain spectacle d'improvisation auprès du public nantais. La billetterie ouvre d'ailleurs ce mardi à 15h, réservation par internet uniquement sur le site de la compagnie du Café Théâtre.